Salut, je m'appelle Alfie. Je veux partager mon histoire avec vous. J'ai vraiment besoin de vos conseils. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Tout a commencé avec notre déménagement dans une autre ville. Au début, c'était génial. La nouvelle maison était beaucoup plus grande que notre ancien appartement. J'avais une grande chambre et une cour arrière. Nous avons même eu une piscine. J'étais heureux, j'ai beaucoup aimé la nouvelle école. Oui, c'est incroyable, mais dès les premiers jours du déménagement, je me sentais comme chez moi. Tout était très cool avant de la rencontrer, mademoiselle Lauren Davis, notre professeur de littérature. Si le diable avait décidé d'enseigner la littérature, il aurait certainement été Lauren Davis. Tout le monde avait peur d'elle. Même le directeur de l'école a essayé de la contourner. Et ce n'est pas à propos de son apparence. Au contraire, elle était une belle femme soignée. Je me suis toujours bien habillée. Mais son caractère, sa manière de parler, sa rigueur, l'ont fait craindre. Elle n'a épargné personne. Ses leçons étaient une véritable torture. Même les élèves ont fui ses cours en larmes. Elle exigeait que toute notre attention se concentre uniquement sur la littérature. Comme si nous ne pouvions pas avoir d'autres leçons. J'ai eu de mauvaises notes sur la littérature. Je ne faisais pas exception à mademoiselle Davis. Mais ensuite tout a changé. C'était un jour de congé. J'étais assis à la maison dans ma chambre quand soudain ma mère m'a demandé de descendre rapidement. Alfie, voici notre nouvelle voisine, mademoiselle Davis. Maman, je connais mademoiselle Davis, elle nous enseigne la littérature à l'école. Oui, Alfie, bien sûr qu'on se connaît. Alfie est un garçon merveilleux et un élève capable. Wow! Wow! Mademoiselle Davis m'a-t-elle félicité? Est-ce vraiment réel? J'étais tellement choqué. Alfie, mademoiselle Davis a besoin d'aide. Elle a besoin d'apporter quelques boîtes au 2e étage. Pourriez-vous l'aider? J'ai immédiatement accepté. En plus, je ne peux pas refuser. C'est l'enfer qui m'enseigne la littérature. Si je l'aidais, elle serait plus gentille. Je me dirigeais rapidement vers la maison de mademoiselle Davis. Maintenant, elle vivait en face de nous. Elle m'a montré les boîtes qu'elle devait apporter. Je les ai pris et les ai portées à l'étage. Il s'est avéré que les boîtes devaient être transportées dans sa chambre. J'ai posé les boîtes sur le sol et j'ai soudainement entendu la porte de la chambre se fermer. Que penses-tu de ma nouvelle maison, Alfie? Je me sens mal. C'était un peu bizarre et effrayant. Nous étions seuls dans sa chambre. Elle me regardait de si près. « Vous avez une belle maison, mademoiselle Davis ?» Appelle-moi Lorraine. Mademoiselle Davis est à l'école. C'était encore plus effrayant. Que veut-elle? Ou essaie-t-elle simplement d'être polie? Je ne comprenais rien. Elle est très stricte à l'école. Maintenant, elle veut l'appeler Lorraine. Un lit trop grand pour moi seul. Tu penses quoi? Moi, je l'ignore. Un lit normal. Quelles sont ces questions étranges? Elle est folle! Ou juste très solitaire. Je ne savais pas quoi penser. Tu es si fort. Tu fais du sport? J'ai déjà fait de la natation. Même dans la compétition à participer. Mais il s'est blessé à l'épaule. J'ai dû oublier la compétition. C'est tellement triste. Je suis désolée. Tu veux de la limonade? Je savais que je devais quitter ce repère de serpents. Elle était très étrange et m'a fait très peur. J'ai dit que ma mère m'attendait et que je devais y aller. Elle a juste souri et s'est éloignée de la porte. J'ai rapidement pris les escaliers, puis je suis rentré chez moi. Il semble que rien de tel ne s'est passé, mais j'étais si désagréable et effrayant. Puis je me suis calmé et j'ai pensé que j'exagérais. Le lendemain, j'ai reçu un courrier étrange. Il disait que j'étais très beau, Fort, Paulie, que j'étais un vrai gentleman. J'ai demandé à l'anonyme, « Qui écrit cela? » Et ils m'ont répondu, « Groupie ». Je pensais que quelqu'un plaisantait. Puis les lettres sont devenues plus. Chaque jour, je recevais beaucoup de lettres à la poste. Le compte de l'expéditeur a toujours été différent. C'était un courrier temporaire, pour que je ne sache pas qui m'écrit. J'ai décidé d'ignorer ma fan. Et les lettres étaient de plus en plus nombreuses. Puis j'ai reçu un colis étrange. C'était le livre Roméo et Juliette. J'avais tellement peur. Cette fan sait où je vis. Quel cauchemar. Que veut-elle? Je suis tellement énervé. Je lui ai envoyé un texto pour qu'elle me laisse tranquille. Sinon, j'irai voir la police. Et c'est tout. Les lettres ont disparu. Elle a arrêté de m'écrire. Ça a marché. Le lendemain, à l'école, tout était comme d'habitude. Au fait, mademoiselle Davis, même si elle m'a félicité devant ma mère, m'a toujours fait de mauvaises notes. À l'école, notre communication n'était pas du tout comme celle qu'elle avait chez elle. Après l'école, j'attendais que ma mère vienne me chercher. Nous devions aller au magasin ensemble. Mademoiselle Davis est passée devant moi. Elle a accidentellement laissé tomber des livres. Je me suis immédiatement approché pour l'aider. Tu as lu le livre que je t'ai donné? Je me tenais bouche ouverte. J'étais tellement choqué. Et elle m'a souri et est allée à sa voiture. Oh mon Dieu! Toutes ces lettres! Ce livre, c'était elle. Elle me poursuivait. Elle sait où je vis. Elle est folle. Je ne savais pas quoi faire. Tu veux le dire à maman? Elle ne me croira pas, mais j'ai décidé d'essayer.
Mais ma mère ne me croyait pas. Il s'avère que mademoiselle Davis a vu ma mère. Elle lui a dit que j'avais des problèmes avec la littérature à l'école. Alors ma mère a décidé que j'inventais tout parce que je ne voulais pas étudier. Maintenant je suis puni. Gardez la maison. Ma mère est très contrariée. Je ne sais pas quoi faire. Lorraine m'a battu. Personne ne me croira. Il n'y a aucune preuve qu'elle me hante. Je pense qu'elle s'amuse avec ce jeu. Que dois-je faire? Comment prouver sa culpabilité? S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Votre avis est très important pour moi. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous.